Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu là où vous êtes. Ce message est pour vous, qui portez un rêve dans votre cœur, un rêve qui semble trop grand, trop lointain, peut-être même impossible. Un rêve que Dieu lui-même a planté dans votre cœur, mais que la réalité insiste à contredire. Vous regardez autour de vous et ne voyez que le désert. Vous priez et parfois, vous n'entendez que le silence. Je veux que vous vous souveniez d'un jeune homme nommé Joseph. Dieu a donné à Joseph des rêves prophétiques, des rêves d'un avenir brillant, de leadership, d'une destinée. Mais entre le rêve et le palais, il y avait un chemin appelé le processus. Et ce processus était douloureux. Joseph n'a pas été applaudi, il a été trahi, il n'a pas été honoré, il a été vendu comme esclave, il n'a pas été promu, il a été injustement jeté en prison. Où était Dieu quand les frères de Joseph l'ont jeté dans la citerne? Où était la promesse quand la femme de Potiphar l'a calomnié? Où était le rêve quand les barreaux froids de la prison se sont refermés? Joseph était exactement là où Dieu avait besoin qu'il soit. Peut-être vous sentez-vous ainsi aujourd'hui, prisonnier, oublié, dans un lieu qui n'a aucun sens. Vous regardez le rêve que Dieu vous a donné et vous ne voyez que des géants, des murs et des impossibilités. Mais écoutez cette vérité spirituelle. Le rêve que Dieu place dans votre cœur ne meurt pas dans l'attente, il mûrit. Dieu n'était pas en train de tuer le rêve de Joseph, il façonnait le gouverneur de l'Égypte. Le silence de Dieu n'était pas l'abandon, c'était la formation du caractère. La prison n'était pas la fin, c'était l'école. Ce que vous traversez maintenant n'est pas votre destination finale, c'est la préparation pour ce que Dieu a promis. Le rêve est réel. Même dans le silence, Dieu prépare quelque chose. La Bible dit que même en prison, le Seigneur était avec Joseph. Le temps a passé, des années ont passé. Les chansons que Joseph avait aidées l'oublia. Combien de fois nous sentons-nous oubliés par ceux qui devraient nous aider? Mais il y a quelqu'un qui n'oublie jamais. Votre rêve a une date marquée dans le calendrier de Dieu. Ce n'est pas selon votre temps, c'est selon son temps. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Pharaon a eu un rêve. Et à cet instant, on se souvint du nom de Joseph. En un seul jour, Joseph est sorti du cachot pour le palais. En un seul jour, le prisonnier est devenu gouverneur. Dieu n'a pas seulement réalisé le rêve, Dieu a utilisé le processus. La douleur de la trahison a enseigné à Joseph à pardonner. La gestion de la maison de Potiphar et de la prison l'ont formé pour administrer une nation entière. Votre désert est en train de vous former. Votre attente est en train de vous renforcer. Le silence que vous entendez, c'est Dieu qui vous fait confiance pour supporter le processus jusqu'au jour de votre élévation. Le rêve qu'il a mis dans votre cœur ne concerne pas seulement vous. Il concerne les vies que vous sauverez, l'impact que vous aurez, la gloire que Dieu recevra à travers votre histoire. La promesse ne meurt pas. Elle mûrit simplement au temps de Dieu. C'est pourquoi je veux prier pour vous maintenant. Où que vous soyez, fermez les yeux ou ouvrez simplement votre cœur. Seigneur, je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, j'élève la vie de cette personne qui attend depuis si longtemps. Touche le cœur fatigué. Touche la foi qui vacille. Tu vois le rêve que tu as toi-même planté, et tu vois les larmes qu'elle a versées dans le secret. Je demande, Saint-Esprit, renouvelle la foi de celui qui attend. Montre que ton temps est parfait, que ce que tu commences, tu es fidèle pour l'accomplir. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur agit en coulisses. Amen. Le même Dieu qui a sorti Joseph de la citerne et de la prison et l'a placé sur le trône d'Égypte est le Dieu qui prend soin du rêve qu'il a mis dans votre cœur. Le processus peut être long, mais la promesse est fidèle. N'abandonnez pas en cours de route. N'enterrez pas ce que Dieu a planté. Votre Pharaon vous appellera, votre porte s'ouvrira, votre heure viendra. Et quand elle viendra, vous ne regarderez pas en arrière avec amertume, mais avec gratitude, comprenant que chaque étape difficile était nécessaire pour vous préparer à la gloire qui allait venir. Recevez cette prière finale, cette bénédiction prophétique sur votre vie.
Père céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Joseph. Je déclare maintenant sur cette vie qu'aucun rêve qui vient de toi ne peut être contrecarré par l'ennemi, qu'aucune trahison, aucune injustice, aucune porte fermée ne peut annuler ton décret. Je déclare, au nom de Jésus, la victoire sur l'attente. Je déclare la guérison pour l'âme fatiguée. Je déclare la paix qui surpasse toute intelligence sur votre esprit anxieux. Le même Dieu qui a agi dans la vie de Joseph agit aussi dans la vôtre. Ce rêve concernant votre famille, votre ministère, votre santé, votre provision, il n'est pas mort. Il est vivant dans le cœur de Dieu. Relevez la tête, élevez votre foi. Le temps de chanter approche. Au nom de Jésus, recevez le renouveau, l'espérance et la force. Ce qui était douleur, Dieu le transformera en témoignage. Ce qui était prison, Dieu le transformera en palais. Ce qui était honte, Dieu le transformera en double honneur. Commentez Amen si cette prière vous a parlé. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui a besoin de cette parole aujourd'hui.